Salut, sympathiques spectateurs. Je le vois dans vos yeux. Vous avez urgemment besoin d'un nouvel entraînement de devinette. C'est parti, profitez-en. Yeah. Votre première tâche consiste à réarranger ces lettres afin d'épeler un seul mot. Qu'obtiendrez-vous ainsi? Un seul mot, bien sûr. La réponse était en fait dans la question. Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet? La réponse pourrait être un peu moins évidente que prévu. Vous vous doutiez probablement que la réponse ne serait pas 26. Ce serait bien trop simple. Il y a 10 lettres dans le mot alphabet. Une grande porte verte se trouvait au milieu d'une ancienne cité. La rumeur disait que quelque chose de mystérieux et de magnifique se cachait derrière. Un groupe d'amis a trouvé cette porte et tenté de la franchir. Fait intéressant, Amanda, Anna et Johnny sont parvenus à la passer tandis qu'Alice et Sébastien n'ont même pas pu ouvrir la porte. À votre avis, Marc réussira-t-il à entrer ou non? Marc n'aura aucun mal à ouvrir cette porte. Seuls les gens dont les noms contiennent un nombre de lettres paires peuvent y parvenir. Imaginez que vous ayez 3 œufs. Ensuite, on vous donne 5 œufs. Puis votre coq pond 2 œufs de plus. Combien d'œufs avez-vous? Il n'y a que les 5 œufs qu'on vous a donnés. Vos œufs imaginaires ne comptent pas, et les coqs ne pondent pas d'œufs. Regardez attentivement cette image. Pouvez-vous deviner lequel de ces 3 hommes est le patron? C'est celui de droite. Vous voyez sa veste de costume qui est accrochée sur la chaise du patron? Peu importe qu'il n'ait pas envie de s'asseoir, c'est quand même lui le chef. Et maintenant, un peu de mathématiques. Comment 9 peut-il être les 2/3 de 6? Il est possible d'utiliser les chiffres romains. Regardez, ceci est 9. Et ce sont bien les 2/3, 2 lettres sur 3, du mot six. Énigme suivante. Mettez-moi de côté et je suis tout. Coupez-moi en deux et je ne suis rien. Que suis-je? Je suis le numéro 8. Lorsqu'il est de côté, il devient le signe de l'infini. Mais si vous le coupez en deux, il se transformera en 0. Je ne peux pas parler, mais je répondrai si l'on me parle. Que suis-je? Je suis un écho. C'est orange et ça fait le même bruit qu'une cagnotte. Qu'est-ce que c'est? C'est une carotte. Ça appartient au mois de décembre, mais à aucun autre mois. Ce n'est pas non plus un jour de fête. Alors, qu'est-ce que c'est? La réponse est simple, c'est la lettre D. Il nous aide de la tête aux pieds. Plus il travaille, plus il rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est un savon. Comment peut-il se trouver quelque chose dans une poche qui ne contient rien?
qu'il y a un trou dedans, il ne peut certainement rien s'y trouver d'autre. Ça monte et ça descend, mais ça ne bouge jamais. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des escaliers. Pouvez-vous nommer 2 jours de la semaine qui commencent par la lettre B? Pour résoudre cette énigme, vous devrez sortir des sentiers battus. Ces jours sont dimanche et demain. A est le père de B, mais B n'est pas le fils de A. Comment est-ce que c'est possible? C'est que B est la fille de A. Qu'est-ce qui se trouve toujours devant vous, mais que vous ne pouvez pas voir? C'est votre futur. Quand je pointe vers le haut, il fait clair. Quand je pointe vers le bas, il fait sombre. Que suis-je? Je suis un interrupteur. Qu'est-ce qui doit être cassé avant que vous puissiez l'utiliser? Un œuf. Pouvez-vous déceler une erreur dans cette image? C'est cette montre bracelet. Elles sont toujours fabriquées avec le remontoir sur le côté droit. Regardez ces théières. Si la théière A contient 40 tasses de thé, combien de tasses de thé la théière B peut-elle contenir? Bien que la théière B soit plus grande que la théière A, son bec est placé à un niveau qui correspond au milieu de la première théière. Cela signifie que si vous versez plus de 20 tasses, le thé commencera à déborder. Dans quel cas cette équation est-elle correcte? Lorsque nous parlons du temps, 13 heures plus 20 minutes est identique à 14 heures moins 40 minutes. Plusieurs étudiants sont partis camper. Ils dansaient près de leur feu de camp lorsque soudainement il a commencé à pleuvoir. Le feu s'est donc éteint. Edmond, l'un des étudiants, avait une lampe de poche et quelques piles. 8 au total. 4 d'entre elles étaient en chargée et 4 ne l'étaient pas. Edmond ne savait pas quelle pile était rechargée. Quel est le nombre minimum de tentatives dont Edmond aura besoin pour allumer sa lampe? Edmond aura besoin de 7 tentatives. Voyez par vous-même. Il devra répartir les piles en 3 groupes. 2 groupes de 3 et un groupe de 2. Cela garantit qu'au moins un des groupes aura 2 piles fonctionnelles. Chaque groupe de 3 nécessite 3 tentatives pour vérifier si 2 batteries fonctionnent, tandis que le groupe de 2 nécessite une seule tentative. Ainsi, le nombre total de tentatives est de 7. Amy a fait la grasse matinée ce matin et elle va être en retard au travail. Elle se prépare, court jusqu'à l'arrêt de bus et saute dans le seul autobus présent. Oh non, il semble que ce ne soit pas le bon. Il y a 3 portes à l'arrière. Le chauffeur informe Amy qu'une seule la mènera à la sécurité. Derrière la première porte, il y a un énorme éléphant qui écrasera quiconque n'est pas gris. Derrière la seconde, il y a un tigre qui mangera quiconque n'est pas orange. Derrière la troisième porte, se trouve un anaconda qui avalera quiconque n'est pas vert. Amy voit également 2 pots de peinture. L'un est jaune, l'autre est rouge. Quelle porte la jeune fille devrait-elle choisir?
Elle devrait mélanger la peinture rouge avec la jaune pour obtenir la couleur orange, sans badigeonner et sortir par la seconde porte. Vous vous dirigez vers le parking souterrain pour récupérer votre véhicule lorsque la lumière s'éteint brusquement. Vous apercevez une serrure avec une combinaison à 3 chiffres sur votre voiture. Au sol, il y a un bout de papier sur lequel est écrit 009. Vous entrez le code, mais bien sûr sans aucun résultat. Si seulement tout était si simple. Pouvez-vous découvrir le bon code? Tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner le papier et vous obtiendrez le bon numéro. C'est 600. John cherche un cadeau dans un centre commercial. L'un des magasins possède une mystérieuse arrière-boutique qui mène à un coffre rempli de diamants et de dorures. Dès qu'il y pénètre, le propriétaire abaisse la grille et l'enferme dans la pièce. Il dit à John qu'il lui faut manger l'un des 3 cookies posés sur la table. Après quoi, il sera libéré et pourra garder le trésor. Le premier cookie transformera John en animal. Le deuxième le rendra géant. Et le dernier le rendra invisible. Lequel devrait-il manger? Le premier. Il peut se transformer en souris et se faufiler à travers les barreaux. C'est ainsi qu'il s'échappera et remportera le magot. Mark et Amy sont américains. Ils ont un fils nommé Jacob. Un jour, l'ordinateur portable de Mark a disparu. Et personne dans la maison ne pouvait le retrouver. Ils ont donc appelé la police. Lorsqu'un agent est arrivé et a examiné les lieux, il a trouvé une note sur le bureau de Mark. Elle était rédigée par Jacob et disait « Waouh !» Le détective a immédiatement compris qui avait pris l'ordinateur. Et vous, l'avez-vous compris? C'était Amy. Si vous retournez la note, on peut y lire « Mom ». Un jour, la bibliothèque municipale a fait une étrange annonce. N'importe qui pouvait emprunter autant de livres qu'il le souhaitait. De plus, il n'aurait pas à les rendre avant les 6 prochains mois. Pourquoi? La bibliothèque déménageait dans un nouveau bâtiment, mais elle n'avait pas assez d'argent. Ainsi, les usagers allaient eux-mêmes déplacer la majorité des livres gratuitement.